La parole est à Monsieur Jean-Philippe Nilor pour le groupe Gauche démocrate et républicaine pour 10 minutes. Monsieur le Président, Madame la Ministre, chers collègues, j'associe mes collègues Alfred Marie-Jeanne et Bruno Nestor Azero à mon intervention. Le projet de loi relatif à la modernisation du droit de l'outre-mer nous avait été soumis et prétendait adapter la législation en vigueur afin de mieux répondre aux enjeux auxquels chaque territoire d'outre-mer est confronté. C'est ainsi qu'en s'appuyant notamment sur les consultations réglementaires qui nous ont été détaillées dans le tableau synoptique fourni dans le dossier législatif, il prévoyait des mesures spécifiques pour certaines collectivités d'outre-mer en tenant compte des évolutions statutaires de celles qui relèvent de l'article 73 et 74 de la Constitution. Aujourd'hui, force est de constater que s'agissant de la Martinique, ce texte ne tient pas toutes ses promesses, que des initiatives intempestives et infondées ont été prises sans concertation et que loin de servir les intérêts et les spécificités de la nouvelle collectivité de Martinique, elles tiennent lieu de socle pour asseoir des intérêts particuliers. En effet, suite à l'adoption de ce texte le 16 juillet dernier, nous avons été, à l'instar de la ministre des Outre-mer, alertés par la présidente du département de Martinique au sujet des problématiques posées par l'amendement devenu article 15 des sièges nouveaux. Amendement déposé par le gouvernement, initié et soutenu unilatéralement par le président de la région Martinique, sans consultation préalable, contrairement à ce que vous prétendez, Madame la ministre. Je vous cite, en commission des lois, le 7 juillet, je vous cite, « Nous avons donc proposé cette solution au président des 2 conseils généraux ainsi qu'au président des 2 conseils régionaux qui l'ont accepté. » Fin de citation. En réalité, la consultation des conseils généraux de Martinique et de Guyane n'a jamais eu lieu. Cet amendement stipule que pour assurer la transition et la continuité au lendemain de l'élection de la collectivité territoriale de Martinique de décembre prochain, le directeur général des services de la collectivité territoriale de Martinique sera le directeur général des services de la région, tandis que le DGS du département officiera en tant qu'adjoint. Et pour justifier ce choix, en commission toujours du 7 juillet, vous déclarez, Madame la ministre, je vous cite, j'ouvre les guillemets, « Nous avons fait ce choix car le directeur des services de la région occupe un rang administratif supérieur à celui du directeur général des services du département. C'est une donnée administrative. » Je ferme les guillemets. Une hiérarchisation est donc clairement instituée entre les 2 collectivités. Car enfin, comment nous expliquer que ce qui est vrai pour le directeur général des services ne serait pas vrai pour ceux qui occupent des grades inférieurs? Rien ne justifie cette hiérarchisation, d'autant que la situation de la région monodépartementale de la Martinique, je pourrais dire département monorégional de la Martinique et de la Guyane, est particulière, dans la mesure où les 2 collectivités majeures occupent un même espace géographique et qu'aucun texte législatif n'établit une hiérarchie entre les 2. Au demeurant, lorsque l'on compare, si l'on veut comparer, l'antériorité du Conseil général de Martinique, le budget, l'effectif, le patrimoine par rapport au Conseil régional, le moins que l'on puisse dire, c'est que le premier n'a aucun complexe à entretenir par rapport au second. Cet article est donc infondé, illégitime. Soulignons, Madame la rapporteure,
que nous ne sommes pas dans le cadre du prolongement de la loi NOTRe qui prévoit les fusions des régions de la France hexagonale. Nous sommes régis par la loi du 27 juillet 2011 relative aux collectivités territoriales de Guyane et de Martinique, induite par la consultation populaire de janvier 2010, où les Martiniquais et les Guyanais ne se sont pas prononcés pour une absorption du Conseil général par le Conseil régional, mais en faveur de la substitution des deux collectivités par une nouvelle collectivité territoriale. Lors de cette commission des lois du 7 juillet, notre homologue de Guyane, Chantal Berthelot, s'était à juste titre étonné de ces dispositions et interrogé quant à la pertinence de leur inscription dans la loi. Il ne s'agit pas pour moi, loin de là, de m'opposer à la continuité des services. Qui serait contre la continuité des services? Mais enfin, il ne s'agit pas pour moi de dire à certaines personnes qu'elles seront licenciées au lendemain des élections. Ne caricaturez pas mes propos de grâce, Madame la Ministre. Mais n'en déplaise à tous ceux qui font aujourd'hui du rétro-pédalage, n'est-ce pas, collègue Aboubakar, et qui disait pourtant le 7 juillet dernier en commission des lois, je le cite, « La continuité du service public est en effet absolument nécessaire. » Je suis d'accord avec lui. Cela n'explique pas pour autant que la DGS de la région ait le pas sur le DGS du département, alors qu'il n'existe pas de hiérarchie entre les deux collectivités. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est le collègue Aboubakar. Je ne polémique pas sur des questions de personne. Vous me connaissez suffisamment pour ça. Mais mon devoir, c'est réellement d'insister sur la nécessité de respecter des principes moraux et une certaine éthique qui manque cruellement aujourd'hui, plus que jamais en politique. Sans égard au mérite, au parcours remarquable des uns et des autres, et notamment de la DGS de la région, il n'est pas normal d'accorder de fait une priorité à un agent recruté par voie directe au risque de compromettre la démarche de co-construction engagée de longue date par les équipes administratives et syndicales des deux collectivités, qui sont déjà fragilisées par ce processus de refonte. Actuellement, le malaise est bien présent au sein de l'hôtel du Conseil général de Martinique. La grogne s'intensifie et les agents dénoncent une mise sous tutelle du département au bénéfice de la région à 2 mois des élections, à tel point que le 17 septembre dernier, la présidente du Conseil général de Martinique a dû mettre en place une cellule psychologique pour son personnel. Voyez les dégâts provoqués. Aussi, mes collègues de Martinique et moi-même, en appelons à votre raison, afin que des dispositions urgentes et salutaires soient prises en vue de rétablir la sérénité et de permettre au futur exécutif de la collectivité territoriale de Martinique de choisir parmi les directeurs généraux des services en fonction au département et à la région, le futur directeur général des services qui sera chargé de la transition. En quoi l'exécutif qui sera désigné par le peuple martiniquais ne serait-il pas qualifié pour choisir son DGS en toute légitimité, en toute légalité? Il en va même du respect du principe constitutionnel de libre administration des collectivités territoriales. Je regrette profondément que l'on en revienne immanquablement, invariablement, au gré des textes étudiés, aux racines du centralisme, au racisme du colonialisme, où Paris décide de tout, en tout et pour tout. Je vous remercie.